Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Dans quelques instants, nous allons être en communication avec Maxime Sorel. Vous le connaissez forcément, c'est le parrain de cette association Vaincre la mucoviscidose. Ça fait maintenant 6 ans qu'il s'est engagé auprès des patients. On va essayer de l'appeler. N'hésitez pas pendant ce temps à poser toutes vos questions. On va faire une petite séance de questions-réponses avec lui. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent au live. Dès que j'aperçois Maxime, eh bien, je l'appelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va les relayer tout au long de ce live. On va être ensemble pendant une petite vingtaine de minutes. On va poser pas mal de questions à Maxime pour savoir eh bien, comment il gère ce confinement. C'est pas facile évidemment pour tout le monde. On pense évidemment à tous les patients qui doivent poursuivre leur traitement pendant cette période un petit peu compliquée. Je ne vois pas encore Maxime, je le cherche. C'est toujours, euh, c'est toujours technique les débuts de live sur Instagram. Alors, voyons, je regarde s'il m'a fait une demande. Toujours pas. Alors, je vous le disais, on va lui poser des questions pour savoir comment il vit ce confinement et également comment il prévoit eh bien, tout son calendrier au début du déconfinement, puisqu'il prévoit, il a un objectif fort en 2020. Il va participer au Vendée Globe et ça a lieu à partir du mois de novembre. Pour l'instant, le Vendée Globe est maintenu et donc il a dû forcément adapter tout ça. Maxime, je ne le vois pas encore dans le chat. Alors si jamais il pouvait se manifester, Maxime, pour que je puisse... Ah, je le vois, ça y est. Alors, normalement, je monte le son. J'ai fait une demande, ça se connecte. Parfait. Est-ce que tu m'entends, Salut. Maxime? Ouais, je t'entends Salut. bien. Merci beaucoup de passer ces 20 minutes, cette petite demi-heure ensemble. Je crois que tu es confiné à Saint-Malo, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Je suis du côté de Ouais, Saint-Malo, exactement, à La Fresnay, ouais. d'accord. Alors, on va rappeler un petit peu, on va discuter avec toi pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. On va faire une petite séance de questions-réponses à la fin de ce live. C'est important pour l'association de faire ce genre de live pour montrer qu'on pense, qu'on continue à penser aux patients, pour expliquer aussi que eh bien, les missions de l'association se poursuivent. Le combat ne s'est pas terminé avec ce coronavirus. Plus que jamais, les 5000 bénévoles sont mobilisés pour être là au soutien des patients. Les grandes missions sont toujours les mêmes. Trouver des financements forcément pour faire avancer la recherche. On sait qu'il y a eu de nombreuses avancées sur ces dernières années, mais on ne sait toujours pas comment on guérit de cette maladie. On va revenir là-dessus. Les dons, évidemment, ça va être très important parce que c'est plus que jamais crucial dans ce contexte de coronavirus. Les autres missions, évidemment, c'est d'améliorer la qualité des soins pour les patients et également de continuer la sensibilisation pour eh bien, sensibiliser le grand public à la lutte contre la mucoviscidose. Maxime, je vais te faire une rapide présentation. Tu es skipper, tu es parrain de cette association depuis maintenant 6 ans, donc tu t'es donné pour défi d'aider les malades, toi aussi sur ton bateau. Alors tu étais en classe 40 pendant quelques années, maintenant tu es passé en IMOCA et tu as surtout un objectif fort, c'est de prendre le départ du Vendée Globe à la fin de l'année, au mois de novembre. Le 8 novembre, il part le Vendée Globe à 13h02, c'est bien ça? C'est ça, bon, c'est très bien résumé, du coup. J'ai plus grand-chose à dire. Oui. Non, mais Ah, c'est c'est vrai que c'est une association qui me tient vraiment à cœur. C'est une association que j'ai connue quand j'étais tout petit. J'avais un voisin qui était atteint de la muco, qui a été greffé cœur-poumon, qui s'appelle Alex. Donc, quand on était petit, on a très vite été sensibilisé à cette maladie et on a œuvré sur les virades de l'espoir local, hein, qui est l'événement numéro un pour récolter des dons à l'association. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de faire ce métier, du moins de faire une course en 2014, la Route du Rhum, ben, j'ai souhaité qu'on appose le drapeau sans forcément imaginer ce qu'il pouvait y avoir derrière. Mais j'ai demandé à Alex de venir hisser le drapeau dans la mâture du bateau. Et c'est de là qu'est parti tout ce qui en découle aujourd'hui.
Et c'est un supplément de motivation quand tu es sur ton bateau, quand tu es en course justement. Tu penses aux patients, ça te donne un petit peu plus de force? Ouais, ouais, clairement, c'est sûr que quand je reçois des mails à bord où on me dit putain, mais c'est génial ce que tu fais, enfin, j'ai envie de répondre. Moi, je fais que traverser l'Atlantique ou traverser les océans. Vous battez au quotidien avec la maladie. Et c'est vrai, quand on reçoit des messages d'encouragement des familles de patients, des patients, enfin, c'est vraiment un gros coup de boost à bord et c'est que du plus. C'est vrai ça a permis de rencontrer plein de gens, en fait, à la fois de l'association, mais d'autres qui ont connu aussi l'association avec ce vecteur de com, le bateau. Et c'est vrai que c'est un plus. On a intégré des gens qui ont la muco dans une association qu'on a créée, nous, qui nous permet de communiquer autour du projet. Et même dans l'équipe technique du bateau, j'ai une petite marine qui est patiente et qui nous aide et qui, elle aussi, rêve un jour de traverser l'Atlantique. Ben, on lui souhaite, on le souhaite à Marine. On va parler également de ton confinement. Alors, j'imagine que ça a dû un petit peu chambouler tes plans. Il me semble que le 17 mars, c'était prévu de mettre à l'eau ton bateau. Ouais, L'annonce du gouvernement, j'imagine, a tout chamboulé. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. effectivement, le 17 mars, c'était un lundi. On devait mettre à l'eau le lendemain, le 18. Donc, on avait commencé à sortir des pièces du bateau à l'extérieur du hangar pour faire la mise à l'eau. Et puis, bah, à 20h ou 21h, je sais plus, on s'est appelé avec toute l'équipe technique en se disant, bon, bah voilà, il faut qu'on annule les grues. Là, on peut plus mettre à l'eau. On sait pas ce qu'il en devient pour les jours suivants. En tout cas, on sait qu'on doit se confiner, on doit se protéger. Bah, le jour suivant, le mardi, on s'est affairé à rapidement mettre le bateau en sécurité dans le hangar et puis bah, à voir un peu comment tout ça allait évoluer avant de terminer des pistes de travail autres que ce qu'on pouvait faire à bord du bateau. C'est pas un petit peu stressant quand on voit que tous les plans sont chamboulés comme ça et c'est forcément une situation que personne n'avait pu imaginer? Ouais, alors c'est sûr, après, ça reste le propre du marin, le propre de notre métier, c'est qu'on doit s'adapter aux conditions. Je pense que les patients et familles de patients savent de quoi il s'agit. Ils savent aussi s'adapter. C'est sûr que, ouais, alors là, on ne l'a pas choisi. Nous, quand je pars en transat ou en course, je choisis d'y aller. Il y a une date, on se prépare pour et on se confine. C'est un peu du confinement dans le bateau, puisqu'il est vraiment, c'est pas Ouais. grand à l'intérieur. Les espaces sont restreints. Mais c'est sûr que là, ça a été subite. On l'a un peu tous subi, on n'a pas choisi et on n'a pas eu le temps de s'organiser pour les jours à venir, quoi. Comment se passe ton confinement sur Terre? Du coup, tu connaissais le confinement dans un bateau. Là, tu expérimentes le confinement sur Terre. C'est quelque chose auquel tu étais habitué, en fait, ou c'est totalement différent? Eh ben non, pas du tout en fait. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui suis jamais à la maison et c'est vrai que je fais beaucoup de kilomètres en voiture. Je suis vraiment à droite à gauche, à la fois pour le projet, euh, pour rejoindre les endroits où est le bateau, mais aussi pour rendre visite aux partenaires et puis tous les aspects de communication et de relations publiques. Et c'est vrai que là, le fait d'être vraiment chez soi pendant très longtemps, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et je pense que j'ai un peu la chance d'avoir un cerveau qui se met très vite dans le mode de fonctionnement auquel on doit être, un peu comme à bord au final. Et je me pose pas vraiment la question de savoir bah, qu'est-ce que je vais faire demain. En fait, le but c'est d'avoir une routine quand même, mais de pas trop Mm. réfléchir à ce qui va se passer les semaines à venir, de façon à pas se faire stresser ou à imaginer des moments où ça peut être dur. C'est un peu comme en mer quand les conditions sont très rudes. Ben on vit heure par heure et c'est vrai qu'on pense à se reposer, manger, faire avancer le bateau et puis dormir. Là, à terre, j'ai un peu utilisé ça en essayant de rythmer mes journées avec bah, toujours le travail pour mon projet. Et puis essayer de réinventer en termes de communication, parce que c'est vrai qu'on avait déjà établi, on va dire, une ligne éditoriale de ce qu'on allait raconter tout du long de l'année. Et là, bah, ça chamboule un peu les codes.
On a vu que tu faisais pas mal de vidéos pour garder le lien, justement. Est-ce que tu as du coup une journée type ou ça évolue quand même chaque jour? Bah, en fait, là, le premier mois de confinement, on a travaillé des axes de télétravail avec les gars de la technique, parce que c'est vrai que eux, ils passent Mhm. leur temps au chantier ou à bord du bateau à travailler sur le bateau. Et Et toi, tu c'est as des vrai que nouvelles de ton bateau, justement? Enfin, on te- tu l'as pas revu depuis non, le 16 mars? non, je l'ai pas revu depuis le 18, ouais, c'est ça. Depuis le Ok. 18 mars. Alors, il y a une équipe quand même qui a l'œil dessus. Il y a un gars qui est très proche du bateau à Concarneau, au sud de la Bretagne. Mhm. Et lui, il peut accéder au bateau assez facilement, parce qu'il est à 3 minutes à pied. Donc, il est allé voir si tout allait bien hein, dans le hangar. Mais en fait, on a profité de ce premier mois pour en fait préparer toute la partie, on va dire, plus administrative du Vendée Globe. Mhm. En fait, D'accord. faut savoir que c'est la seule course qui est sans escale et sans assistance. Donc, ça veut Oui. dire qu'il faut imaginer tous les scénarios possibles qui peut avoir lieu à bord, à savoir des casses, des pannes, et tout ça, ça se prépare en Mhm. amont. Il faut que moi, à bord, je sois capable de tout réparer et que j'ai à ma dispo l'ensemble du matériel, mais on va pas non plus emmener tout en double. Mhm. Donc, il faut pouvoir pallier à tout ce qui peut arriver. Et ça se pense un peu en amont. Et il faut créer des fiches, des modes opératoires, des procédures de remplacement ou de réparation. Donc, tout ça, ça a été fait avec les gars et un petit peu sous forme de laboratoire où on essaye de réparer les choses comme si ça avait cassé réellement et pour voir si ce qu'on a écrit, ça fonctionne, quoi. Donc, tout ça, ça a pris un D'accord. certain temps. Ok, donc ça a été un début de confinement plutôt studieux. J'ai vu également qu'il y avait Virtual Regatta dans ton quotidien. Ouais, 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 effectivement. Pour l'occasion, Virtual Regatta a créé Mm. une course que j'ai courue en IMOCA dans ma catégorie sous le nom VND Mayenne. Ouais, c'était assez sympa. Moi, j'avais jamais réalisé de course virtuelle. J'entendais beaucoup de gens parler de ça, puisque quand on fait des courses, les gens nous disent ah, bah, on va vous suivre par Virtual Regatta, ou à la fin, ils me disaient bah, tiens, on est arrivé juste derrière toi. Et c'est vrai que je trouvais ça sympa et ça s'est super bien passé. Ça m'a permis aussi de travailler la météo, de faire comme si j'avais pris part à la course et d'utiliser Et mes ça aide propres. vraiment, Alors, c'est un bel tu exercice parce penses? qu'en fait, moi, j'ai utilisé mes vrais logiciels de navigation, j'ai téléchargé des vraies Mm. cartes météo, j'ai imaginé ce que j'aurais pu faire à Ah la oui. place du bateau. Après, ça reste du virtuel. C'est très très bien fait, mais il manque quand même beaucoup de choses, hein. C'est sûr que l'état de la mer ne rentre pas en compte, les changements de voile ne rentrent pas en compte, l'état de fatigue de la personne ne rentre pas en compte. Mais c'est un bel outil, du moins pour ceux qui n'ont jamais navigué au large, d'essayer de découvrir ce qu'est la voile. Alors, pour revenir au réel maintenant, est-ce que tu as une idée de ton calendrier post-confinement, donc le début du déconfinement? Quelles vont être les grandes étapes pour toi et ton bateau, forcément? Ouais, déjà, je vais commencer par aller chez le coiffeur, comme beaucoup de gens, je pense. Et non, en fait, vu qu'on était prêt à mettre à l'eau, on va très vite mettre à l'eau. Là, on a programmé une reprise, une grosse synthèse le 11 pour un peu faire le bilan de ce qu'on a pu faire pendant le confinement. Et à partir du 12 et du 13, toute la partie manutention des pièces du bateau, la mise à l'eau, le matage et les premiers essais techniques auront lieu la semaine après la reprise. D'accord. Est-ce que moralement ça va pour toi? Ouais, ça va super. Ouais, c'est vrai que le confinement, c'est pas simple, mais c'est vrai qu'en gardant un rythme de vie calé, et puis moi, j'ai continué ma prépa physique. Mon coach sportif m'a envoyé Oui. pas mal de séances. J'ai préparé toute la météo du Vendée. Donc, je suis déjà dans ce Vendée Globe. J'ai fait d'autres choses que je faisais jamais, la cuisine, du jardinage. Euh, voilà, c'est vrai que toute occasion pour sortir à l'extérieur de la maison est bon, donc j'en ai profité. Et oui, oui, j'ai le moral. On se profile vraiment sur le Vendée Globe. Effectivement, la saison, elle a changé. On devait participer à deux Mhm. courses, une au mois de mai, une au mois de juin. Là, ça c'est un peu râpé. Donc du coup, on Celle espère de pouvoir. juin aussi est annulée.
Ouais, celle de juin est annulée. Elle est décalée probablement au mois de juillet, pardon, ou peut-être août. On est en train de voir comment ça se profile, quoi. D'accord. Est-ce que on peut parler du Vendée Globe? Alors on a vu que c'était maintenu. Pour l'instant, ça devrait vraiment avoir lieu. Donc on disait début novembre. C'est un rêve de gosse, j'imagine, de participer au Vendée Globe. Ouais, je crois que je l'ai dit dernièrement dans une de mes vidéos, c'est un rêve de gosse un peu fou. Faire le Mm. tour du monde en solitaire à la voile, sans escale et sans assistance, et c'est un vrai truc de dingue, hein. Il faut savoir il y a moins de 80 personnes à avoir fini le Vendée Globe et il y a plus de 500 personnes à être allées dans l'espace. Donc à croire que c'est plus dur d'être skipper que d'être astronaute. Mais ouais, c'est un truc de dingue. C'est dingue des fois, déjà à terre, à préparer. C'est vraiment hallucinant. Ça n'a rien à voir. Alors, est-ce qu'il est en train de revenir Ouais, peut-être? ça y est, Oui, Charlotte, je je t'avais t'entends. perdu. C'est bon. Ouais, Oui, donc on parlait du je Vendée sais pas Globe. où est-ce que ça avait coupé. Tu disais que c'était peut-être plus difficile d'être skipper que astronaute. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis je crois avoir dit, mais ça a dû couper, que je prends beaucoup de plaisir déjà à le préparer à terre. Ça, Oui. c'est vraiment un truc de dingue. Et puis j'ai hâte de vivre cette aventure. C'est 3 mois de mer, 3 mois où ben, on va mettre en lumière l'association. Oui. Voilà, on va essayer de vous faire partager une aventure hors du commun. Et puis l'objet aussi de cette course, c'est à la fois de montrer, c'est un message d'espoir pour les familles, les patients, montrer que, bah, que rien n'est impossible et qu'il faut s'accrocher, quoi. Justement, tu as un message à faire passer aux patients. Il y en a quelques-uns qui sont en train de nous écouter là pour ce live. Ben oui, oui, c'est vrai que je pense beaucoup à eux en ce temps à la fois les patients et les familles, en ce temps de confinement. C'est vrai que c'est facile pour personne, mais je pense qu'ils vont eux rentrer dans bah, une nouvelle étape. On va tous rentrer dans une nouvelle étape de cette crise, mais ben, je leur donne beaucoup de courage pour ce qui va venir parce qu'il faut absolument qu'ils se protègent encore plus que nous. Il faut Mhm. vraiment qu'ils prennent soin d'eux. Alors vous avez peut-être vu, mais pour tous les Mayennais patients et familles de patients, vous allez recevoir un masque, puisque la Mayenne a été un peu précurseur là-dessus. Le département a fait une commande exceptionnelle de 300 000 masques afin que bah, tous les Mayennais disposent de leur masque. Donc ils vont pouvoir se protéger avec celui-ci. Et ouais, grosse pensée à eux. Maintenons le cap, comme on dit dans le milieu. D'accord. Alors, il y a certains patients qui aimeraient être invités sur ton bateau, Ah, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a un jeu concours peut-être qui va être mis en place bientôt? effectivement, alors je peux pas vous en dire beaucoup plus que l'annonce c'est demain, mais allez sur D'accord. nos réseaux sociaux demain Ok. et on dévoilera pas tout demain, vous en saurez au fur et à mesure, mais potentiellement avec ce jeu, il sera peut-être possible oui, de monter à bord, hein, peut-être. D'accord. Donc, faut suivre ça sur tes comptes, tes réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux du projet, Team VNB Ok. Mayenne ou mes réseaux sociaux, Maxime Sorel, ouais, tout à fait. Ok. On va parler aussi des dons, hein. On sait pour poursuivre le combat, c'est indispensable d'aider à la recherche et donc de la financer. C'est un moyen de rejoindre le combat. On l'a dit sur ces dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées pour trouver des remèdes. Alors on ne sait pas encore la guérir, cette le contexte de crise sanitaire, il est encore plus crucial de continuer à se mobiliser. Alors, il faut, si vous en avez la possibilité, donner pour aider à la recherche. C'est sur le site internet vaincrelamuco.org. Et, et voilà, vous aiderez forcément les patients. Ça devient vraiment
majeur et crucial dans ce contexte, Maxime. Mais oui, complètement, c'est hyper important parce que c'est vrai que l'ensemble des événements qui devaient avoir lieu en lien avec l'association, qui devaient récolter forcément des fonds pour la recherche, bah, ne vont pas tous avoir lieu. Il va être aujourd'hui, je pense, difficile quand même d'avoir des virades de l'espoir aussi peuplées que Ouais. ce qu'on a pu connaître. Même Ça, si c'est un vrai point d'interrogation. Ah, ouais. Ouais, même si aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à faire la même chose que ce que les gens ont pu faire pour les virades. Faut juste le repenser, donc il faut le faire d'une autre manière. Aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait très bien communiquer par Internet et on peut très bien se mobiliser aussi par Internet. Il faut pas que la recherche, du moins la recherche diminue. Il faut Mm. qu'elle fasse que augmenter. Donc voilà, appel à tous et on fait tous notre max, c'est un peu notre slogan à bord, pour la recherche et pour vaincre cette maladie. Mais on espère que la recherche va vraiment avancer. Donc, on rappelle, hein, le site internet, c'est Vaincre vaincrelamico.org pour l'amigo.org. faire don. Voilà, pour faire avancer la recherche et lutter contre la mucoviscidose. Maxime, est-ce que tu as un dernier mot peut-être pour les patients et voilà, un message à passer peut-être? Ben, non, très content d'avoir pu passer un peu de temps avec vous. Et puis, ben, je ne sais pas si, s'il y a des questions. En tout cas, moi, je suis là pour y répondre. Et puis, Alors, on en va tout... regarder si on a des petites questions à venir. Alors, il y avait des questions, voilà, évidemment, pour venir sur ce bateau, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent dans ton projet. Forcément, je remonte un petit peu hein, le fil, le chat, parce que on imagine que. Est-ce que tu t'es fait un compte à rebours avant le Vendée Globe? Pas vraiment. C'est vrai on s'était fait un planning de saison. Là, il a complètement été chamboulé. La partie qu'on vient de faire pendant le confinement, c'est ce qu'on devait faire cet été. Après deux transats, le bateau devait rentrer de nouveau en chantier et on devait plus être sur la partie administrative. Donc, en quelque sorte, on a pris de l'avance sur la partie administrative. On en a un peu de retard sur la partie navigation. Mhm. Mais bon, je m'inquiète pas pour ça. Et puis, avec tous les messages que je reçois de tous les patients, c'est sûr que voilà, c'est un gros plus d'avoir cette communauté et je les en remercie. Et donc, tu vas enchaîner les heures en mer une fois que tu en auras la possibilité. Comment ça va? Normalement, c'est cet été où tu vas devoir enchaîner les miles. Ouais, c'est ça. En fait, on a là jusqu'à fin mai, on a le droit sur dérogation de naviguer qu'en navigation technique. Donc, c'est vraiment des petites sorties de 2 ou 3 heures hein, pour vérifier des choses. D'accord. À partir de juin, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, commencer à s'entraîner un peu plus au large. Et juillet, août, ouais, on va partir loin et longtemps pour faire nos essais. D'accord. Il y avait une petite question de Prince, peut-être qui n'était pas là au début du live, où il demande à quel moment tu as décidé de faire de la muco ton combat. Est-ce que tu peux juste peut-être rappeler pour ceux qui n'étaient pas là en début de live? Eh ben, c'est en fait tout petit, j'ai œuvré pour les virades. Quand j'étais gamin, je savais pas trop de quoi il s'agissait. En tout cas, j'aimais l'idée de d'aider pour les autres. Et en 2014, quand j'ai décidé de rentrer dans le monde professionnel, notamment la voile, de créer mon propre projet, ben, j'ai décidé d'inviter un ancien voisin qui était atteint de la maladie et qui a été greffé contre nous et aujourd'hui qui va plutôt bien et lui a hissé le drapeau de l'association Vaincre la Muco dans la mature et c'est de là qu'est né un peu ce partenariat et puis jusqu'à ce que on me demande d'être le parrain. Bon, très bien. Alors, tu as beaucoup de messages de soutien, beaucoup de gens qui disent voilà, qu'ils te félicitent pour ton projet. Et il y a eu également un message pas trop court, les cheveux, puisque tu as l'intention d'aller chez le coiffeur, on l'a dit au moment du confinement. D'accord, j'y penserai. Voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui t'envoient des ondes positives pour ton Vendée Globe. On pense évidemment donc à tous les patients
pour cette période qui est justement encore plus difficile, hein, puisque ils doivent continuer à suivre des traitements très lourds. On espère que vous allez poursuivre vos dons sur vaincre lamuco.org. N'hésitez surtout pas, parce qu'on ne sait pas encore, hein, s'il y aura des virades de l'espoir dans un mode assez normal, puisque c'est encore le flou, hein, par rapport à ce coronavirus. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup, Maxime. On va Charlotte, arrêter là ce merci. live. On espère il y en aura d'autres. Et voilà, ben, bonne chance pour ce Vendée Globe et surtout bonne continuation pour le déconfinement et tes retrouvailles avec la mer, surtout. Mais merci, à très bientôt et au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne journée Salut. et n'oubliez pas vaincre la muco.org.